Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information dédiée au métier d'économiste de la construction, donc chez UPSO. Je m'appelle Marc et je suis responsable d'admission dans le BTP depuis plusieurs années déjà au sein de l'école. Et je suis actuellement dans nos studios d'enregistrement à Lyon, donc c'est là que sont enregistrés pas mal de nos cours. Donc si jamais vous êtes amené un jour à suivre une formation chez UPSO, je pense que vous ne serez pas dépaysé, vous devrez reconnaître le décor. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que c'est que vous êtes en train de rechercher une formation dans le secteur du bâtiment, probablement sur l'économie de construction. Vous regardez ce qui peut être intéressant pour vous. Peut-être que vous êtes en projet de reconversion, d'évolution, jeune étudiant, demandeur d'emploi en réinsertion. Les profils peuvent être assez variés et divers. Avant d'attaquer ce webinaire, donc, on va déjà attendre 1 ou 2 minutes que les derniers puissent se connecter. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu quelle est votre situation actuelle dans le chat. On va quand même passer 1 heure ensemble. Moi, ça m'intéresse de savoir un minimum qui vous êtes. Il ne s'agit pas de me faire un paragraphe pour expliquer votre vie, mais simplement au moins me dire est-ce que vous êtes plutôt sur un projet de reconversion de carrière, c'est-à-dire pas du domaine du BTP, ou plutôt dans une évolution de poste, donc déjà dans ce secteur-là. Donc, j'attends de vous lire sur le chat. Je vois que vous êtes déjà pas mal. Donc, bonjour à tous. Écoutez, enchanté Nadia. Bonjour François, Erwan, donc Aurélie. Ravi de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Dites-moi, plutôt dans le BTP ou sur une reconversion actuellement pour vous? Hop, pour Tom, c'est plutôt une évolution de poste. Donc, déjà dans ce domaine-là, en effet, si vous êtes sur une situation d'évolution, on va dire que c'est le plus simple pour vous, puisque vous avez déjà pas mal de bases nécessaires. Rassurez-vous, si certains sont en reconversion, la formation elle a été pensée aussi bien pour des évolutions que des reconversions. Donc, il y a notamment des remises à niveau qui sont incluses au démarrage pour permettre à tout le monde d'attaquer la formation avec les mêmes prérequis nécessaires. François, déjà dans le BTP également, pas mal d'évolutions. Ah, Bastien, reconversion, mais déjà une expérience dans la conduite de travaux. Oui, bon, donc, très clairement dans le BTP, c'est quand même des métiers assez similaires. Ah, on a Ikram donc qui est sur un projet de reconversion de carrière, donc pas issu de ce secteur-là, intéressant, mais quand même beaucoup d'évolutions. Ok. Pour vous donner une idée, généralement, on est plutôt sur du 60% de nos candidats sont en évolution déjà dans le domaine et quand même 40% de reconversion. Donc là, pour le coup, les personnes du BTP, vous êtes surreprésentées par rapport à la moyenne de nos candidats. Hop, je vois qu'il est déjà 32, donc parfait, ça fait 2 minutes. Je pense qu'on peut commencer le petit webinaire. Le but, comme je vous le disais, ça ne va pas être de vous faire un long descriptif du métier d'économiste de la construction. Ça, en soi, vous tapez sur Google, vous avez toutes les explications. Mais c'est surtout de vous fournir les bases nécessaires pour bien comprendre le secteur du BTP pour ceux qui sont dans une reconversion, le métier d'économiste de construction et enfin vous présenter l'école. Comment est-ce que UPSO peut vous fournir toutes les compétences techniques nécessaires pour devenir un futur économiste de construction compétent sur le terrain. Donc, je pense qu'on peut déjà attaquer pour parler d'UPSO. J'ai reconnu certains noms dans le chat, donc je sais que certains d'entre vous ont déjà échangé avec l'école. D'autres noms ne me disent rien, donc je pense que c'est la première fois que vous contactez UPSO. Alors, qui on est pour vous? Bon, on est une école, centre de formation, ça je pense que jusque-là, c'était clair pour tout le monde, mais on n'est pas une école comme tout le monde. Je vous explique, on n'est pas là en fait pour former des étudiants sur des licences génériques, ce n'est pas notre objectif, nous on forme des adultes, soit en reconversion, soit en évolution, et on forme surtout des adultes exclusivement sur des métiers en tension. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme de métier en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui en fait en urgence de recrutement, faute de profils qualifiés. Et ça, c'est valable pour toutes nos formations. Conducteur de travaux, je sais qu'on en a un dans le chat, donc vous le savez, c'est un métier qui est très demandé aujourd'hui. Chef de chantier, BIM modeler, dessinateur projeteur, chargé d'affaires en rénovation énergétique, et évidemment, le métier qui nous intéresse aujourd'hui, économiste de la construction. C'est pour ça qu'on est sur ce webinaire-là. Et si je veux résumer très simplement l'école, il y a 3 gros points forts qui vont vous intéresser chez nous. Déjà, c'est des formations qui s'adaptent à votre quotidien. C'est de la formation en ligne, c'est le principe. Ce n'est pas une école scolaire avec des cours lundi, vendredi, 8h, 17h. Non, vous vous connectez quand vous voulez, où vous voulez, vous vous formez à votre rythme, avec à la fin un diplôme d'État Bac+2. Deuxième point qui est intéressant, c'est évidemment le taux de réussite. Je sais que le côté formation en ligne, ça peut inquiéter certaines personnes. On est à plus de 90% de taux de réussite sur nos moyennes d'examen en 2024. C'est que la structure pédagogique, elle fonctionne aujourd'hui, on le sait, ça fait 10 ans qu'on dispense des formations dans le bâtiment, on a toujours eu des très bons taux de réussite. Et le dernier point, et ça c'est le plus intéressant, c'est la réinsertion. C'est très sympa de faire une formation et d'avoir un diplôme, ça fait joli sur le CV, mais si à la fin on ne trouve pas de boulot, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, ça ne sert pas à grand-chose. Pour ça, on a mis en place chez UPSO une garantie embauché ou remboursé. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer le principe, normalement tout est dans le nom.
Si à la fin de la formation, vous ne trouvez pas d'emploi, c'est très simple, on s'engage à vous rembourser l'intégralité des frais que vous avez investis. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous vous en doutez, on ne perd pas d'argent, sinon on ne le ferait pas forcément. Non, si on a mis en place cette garantie dans vos contrats de formation, c'est tout simplement qu'on sait que l'emploi, ce n'est même pas une question. Voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont regarder le webinaire en replay, le métier d'économiste de construction, c'est un métier en tension. C'est plus de 20 000 demandes de recrutement chaque année de la part des entreprises. C'est une pénurie énorme sur le marché du travail en termes de profils qualifiés. Le boulot, vous l'avez. Ce qui nous intéresse sur ce webinaire, c'est est-ce que le boulot va vous intéresser? Là, moi, je ne peux pas répondre à cette question, hélas, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner un maximum d'infos pour que vous puissiez savoir si oui ou non, le poste d'économiste de construction, c'est ce qu'il vous faut pour la suite de votre carrière. Avant d'attaquer, donc, dès que vous avez des questions, c'est le but du webinaire, c'est que ce soit le plus interactif possible, vous me posez toutes vos questions. D'accord? Directement dans le chat. Évitez d'utiliser l'onglet questions. Peut-être que certains l'ont déjà vu. En fait, c'est un onglet à part et moi, je ne le vois pas directement. Donc, vous avez une question, un point qui n'est pas clair, je passe trop rapidement sur une diapo. Vous me faites votre petit message et j'essaye d'y répondre progressivement durant tout le long du webinaire. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on attaque. Pourquoi choisir le BTP? Évidemment, hyper important. Si vous souhaitez devenir économiste de la construction, il faut que vous soyez intéressé par le secteur du BTP. Sinon, déjà, ça commence mal. C'est probablement que ce n'est pas le bon cursus pour vous. Le secteur du BTP, à date, c'est un secteur qui est en pleine transformation. Pour ceux qui bossent déjà dedans, vous le savez, c'est un secteur qui a besoin de plus en plus de nouvelles compétences et qui recrute énormément. Sur l'année 2024, juste pour vous donner une idée, c'est plus de 260 000 offres d'emploi. Pas pour le métier d'économiste de construction, hein, pour le secteur du BTP dans son ensemble. C'est colossal, c'est actuellement un des secteurs en France qui recrute le plus et surtout avec un besoin croissant, que ce soit en compétences techniques, en compétences de gestion de projet, en chiffrage, en maîtrise, en planification des chantiers, en gestion des équipes, en conception de chantier, conception de plan. Je vais m'arrêter là, vous avez compris le principe, mais toutes ces compétences-là, on n'en a plus. Actuellement, ça, il faut vraiment le garder en tête, c'est un métier, c'est un secteur d'activité en pénurie de profils qualifiés. Et surtout, et ça c'est pour moi un point hyper important, c'est un des piliers de notre économie. C'est un secteur qui, oui, en effet, ça offre une vraie diversité de carrières, les rémunérations sont très attractives, il y a des belles possibilités d'évolution, que ce soit horizontale ou verticale dans le domaine du bâtiment, mais surtout, pour moi, travailler dans le BTP, ça va être contribuer à des projets à impact, et surtout des projets qui vont être essentiels pour la société. Donc si vous cherchez un environnement de travail qui soit dynamique et dans lequel on ne s'ennuie pas, déjà, ça commence plutôt bien. Je pense que le secteur du bâtiment, ça peut vous intéresser. Donc, pourquoi choisir le BTP? Bon, je vous l'ai déjà dit, secteur stable, des missions concrètes, des missions variées, bonne rémunération, ça c'est normal, hein, c'est le jeu de l'offre et la demande, grosse demande de recrutement, peu de profils qualifiés, bah, ça fait grimper les salaires à la hausse. Ça, c'est de l'économie de base. Et surtout, eh bien, c'est la valeur ajoutée du métier. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin, vous construisez du concret, vous rénovez du concret. Vous avez un impact positif sur la société dans laquelle vous évoluez. L'intégralité de notre quotidien, des infrastructures qui nous entourent, existe parce que des professionnels, un jour, ont fait le choix de s'orienter sur ce domaine-là. La maison, l'appart dans lequel vous habitez, l'électricité, l'eau courante qui arrive chez vous, la route, le pont que vous empruntez pour aller bosser. Ça, c'est un confort de vie qui est permis parce que des professionnels bossent aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, c'est ça pour moi le point le plus important du domaine du BTP. Si vous cherchez un métier qui a du sens, avec une valeur ajoutée, il n'existe pas que le secteur du BTP qui offre ça, mais ça fait partie quand même des gros points forts pour moi de ce domaine-là. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le secteur du BTP, puisque j'ai vu que dans le chat, majoritairement, vous venez déjà de ce domaine-là, donc je ne vous ai rien appris. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse. C'est quoi un économiste de la construction? C'est un métier qui est assez niche. Tout le monde ne connaît pas forcément ce domaine d'activité. Donc, si je veux résumer, l'économiste de la construction, ça va être le conseiller privilégié du client, donc le maître d'œuvre. Et en fait, il va réaliser pour lui les meilleurs choix, tout simplement. C'est très large, hein. Les meilleurs choix, ça veut dire les meilleurs choix en matériaux, les meilleurs choix en fournisseurs, les meilleurs choix en artisans, les meilleurs choix en entreprise du BTP, en budget, en délai, en logiciel, etc., etc. Sa mission principale, en fait, ça va être de chiffrer les coûts d'un projet de construction ou de rénovation, d'ailleurs, pour définir tous les besoins humains, les besoins financiers et les besoins techniques. C'est un rôle indispensable. Il intervient en amont du chantier et il va concevoir intégralement le chantier. C'est lui qui va définir le cahier des charges et ensuite ce cahier des charges va être transmis notamment au conducteur de travaux qui va faire en sorte d'appliquer le cahier des charges sur le terrain. Donc, je pense que vous l'avez compris, hein, pour les gros chantiers, il n'y a pas d'économiste de construction, il n'y a pas de chantier. C'est aussi simple que ça. C'est un métier qui est aussi important que conducteur de travaux, qui est plus connu ou chef de chantier.
Il n'y a pas de chef de chantier, et ben, il n'y a pas de chantier, parce qu'il n'y a personne pour gérer les artisans. Il n'y a pas d'économiste de construction, ben, il n'y a pas de chantier non plus, parce qu'il n'y a personne pour définir le budget notamment du chantier. C'est un rôle indispensable aujourd'hui qui offre une vraie possibilité de carrière. Et concrètement, en fait, au quotidien, si je veux vous projeter un minimum, c'est quoi le boulot d'un économiste de construction? Bah, déjà, évidemment, gestion financière du chantier. Ah, ça, c'est très clairement sa première mission. C'est lui qui va gérer le chiffrage des coûts, les études de prix, les estimations de budget prévisionnel, etc. Ensuite, l'économiste de construction, il a également, on va dire, des bonnes compétences sur la partie conception du projet de construction, notamment d'un point de vue administratif. La rédaction du cahier des charges, la constitution des dossiers de consultation auprès d'entreprises, qu'on appelle les DCE, la gestion des appels d'offres, que ce soit sur du secteur privé ou public. Il a également un rôle d'accompagnement et de conseil. Il va trouver les solutions adaptées aux besoins et aux contraintes, que ce soit les contraintes du chantier, les contraintes du client, les contraintes de l'entreprise. Il va informer sur les réglementations en cours. Il va sélectionner les partenaires du chantier. Et un point qu'on oublie assez souvent, mais qui malgré tout est important, il y a une partie suivi de chantier dans le métier d'économiste de construction. La gestion des problèmes techniques et financiers, les échanges avec le conducteur de travaux ou les chefs de chantier, les examens et les contrôles de dossiers de chantier, la gestion des dépenses au cours des travaux. L'économiste de construction, ce n'est pas que de la conception en amont en bureau d'études. Il y a aussi une partie suivi de chantier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une partie de terrain. Ça arrive que l'économiste de construction soit amené à se déplacer sur un chantier, mais ça reste assez rare. Normalement, ce n'est pas son boulot. Par contre, il va suivre également le chantier pendant son déroulement jusqu'à la livraison du client. Hyper important, ça il faut le garder en tête. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce métier-là. C'est que vous suivez vraiment l'évolution du chantier. Maintenant, où est-ce que vous pouvez travailler en tant qu'économiste de la construction? Eh bien, en fait, il y a pas mal de possibilités. Ça, c'est aussi un des avantages. Le premier débouché, on va dire à plus de 50%, c'est les cabinets d'études. C'est un métier de bureau d'études, donc vous pouvez bosser en bureau d'études, les bureaux d'architectes, de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'ingénierie civile, etc. Et même maintenant des bureaux uniquement d'économistes de la construction. Pour vous dire à quel point ce sont des compétences qui sont recherchées, ça il y a 40 ans ça n'existait pas, mais aujourd'hui vous avez des bureaux avec que des économistes de construction, des bureaux d'études. C'est un boulot qui recrute, encore une fois. Deuxième débouché possible, c'est les boîtes du BTP. Attention, uniquement les gros groupes ou les moyennes entreprises, mais au moins de plus de 50 salariés. Il y a des exceptions, évidemment. Parfois, il y a des petites entreprises qui ont leur propre économiste de construction, oui, mais ça reste anecdotique. L'économiste de construction, c'est un métier de niche et c'est surtout un métier où vous êtes sur de la conception de chantier et notamment de la conception financière de chantier. Donc, une petite entreprise familiale de 10 salariés, elle ne peut pas se permettre, elle n'a pas le budget nécessaire pour avoir à temps plein un économiste de construction. Elle va plutôt faire appel soit à un cabinet d'études, soit à un freelance. En revanche, les grosses structures du BTP, Bouygues, Eiffage, Vinci, Batignolles, bon, bah, eux, très clairement, ils ont internalisé cette partie-là, ils ont leur propre économiste de construction pour gérer leur propre chantier. Plutôt logique. Et le dernier point, bah, justement, freelance. C'est complètement possible, en tant que futur économiste de la construction, de vous lancer à votre compte. Ce que je conseille généralement, par contre, il faut quand même quelques années d'expérience professionnelle. Donc moi, je vous conseille, si c'est votre objectif de carrière, bosser quelques années dans le salariat, dans un bureau d'études, typiquement, hyper intéressant. Ça vous permet de vous développer un très bon réseau. Vous allez connaître donc les différents partenaires de chantier, les clients potentiels, les terrains à démarcher, les fournisseurs. Et une fois que vous avez ce réseau, là, vous pouvez vous lancer à votre compte. Si vous avez un côté un peu commercial, vous voyez, un peu débrouille, ça peut être hyper intéressant d'un point de vue business. Parce qu'il y a une énorme part de marché niveau business à prendre sur la partie économiste de construction. Et l'avantage en tant que freelance, bah, c'est que vos rémunérations, elles sont bien plus élevées qu'un salaire, on va dire, de salarié. Donc, vous pouvez avoir des mois très confortables financièrement. Par contre, c'est beaucoup plus instable. C'est aussi l'inconvénient. Si vous n'avez pas de clients, si vous n'arrivez pas à démarcher les clients, eh ben, vous n'avez pas de revenus. Donc, ça peut être des mois aussi beaucoup plus compliqués. D'où l'intérêt de d'abord se faire un réseau avant de se lancer à son compte. C'est moins risqué. Ça, c'était le petit point du coup sur, on va dire, les possibilités professionnelles donc, qui s'offrent à vous en tant que futur économiste de la construction. Je fais une petite pause. Je crois que j'ai raté quelques questions dans le chat. Donc, je regarde rapidement. Hop, métier en tension et pourtant France Travail refuse de prendre en charge le coût de la formation. Ça, c'est une bonne question, donc, en effet, de Marcel. Oui et non. C'est vrai que théoriquement, déjà, France Travail ne finance maintenant que les métiers en tension. Les métiers qui ne sont plus en tension, ils ne les financent plus.
Et même les métiers en tension, nous, on a vu la différence au niveau de l'école. Depuis 10 ans, le budget de France Travail est en déclin d'année en année. Ils ont des budgets de moins en moins importants. En revanche, dire qu'ils ne financent plus du tout les formations, c'est faux. Il faut quand même nuancer. Nous, on forme à peu près 3000 apprenants chaque année et on a quand même une bonne partie de nos candidats qui suivent nos formations grâce à une aide financière de France Travail. Pour vous donner une idée, de toute façon, j'aborderai cette partie-là plus en amont, mais c'est chaque année plus de 120 000 dossiers de demande de prise en charge validés par France Travail. Donc, dire qu'ils ne financent plus les formations, à nuancer. Ils financent encore, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils financent beaucoup moins qu'il y a 10 ans, ça, c'est très clair. Mais rassurez-vous, on abordera ça ensuite, il y a plein d'autres solutions de financement qui existent autres que France Travail. Hop. Alors, question ensuite assez intéressante. Donc, Éléonie, bonjour, j'aimerais savoir si réellement, après la formation, nous pourrons trouver un vrai poste d'économiste ou juste un poste d'assistant. Très bonne remarque. Je vais vous donner un chiffre. Sur l'année 2024, c'est plus de 89% de taux d'insertion à 3 mois en CDI sur nos diplômes. Voilà. Et on forme, comme je vous le disais, à 40% des profils en reconversion de carrière. Donc, profils qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le domaine du bâtiment. Et plus de 89% d'entre eux ont trouvé du boulot, pas en tant qu'assistant, en tant qu'économiste de construction. Donc oui, c'est un boulot qui recrute. Très clairement, si vous êtes en concurrence, si vous candidatez à une offre d'emploi, et que face à vous, vous avez un candidat qui a déjà 5 ou 10 ans d'expérience dans l'économie de construction, bah, évidemment que c'est ce CV-là qui sera choisi et pas le vôtre si vous débutez. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un bureau d'études met une offre d'emploi pour un métier d'économiste de construction, c'est très compliqué pour les bureaux d'études d'avoir des CV. En fait, il n'y a plus d'économistes de construction aujourd'hui sur le marché du travail. Ou tout du moins, il y a moins d'économistes de construction disponibles qu'il n'y a d'offres d'emploi sur le marché. Donc, il y a de grandes chances en fait, que vous soyez le ou la seule à postuler à cette offre. Donc, ils vous embauchent, même si vous n'avez pas encore 10 ans d'expérience dans le domaine. Et si vous avez des lacunes, ce qui est normal dans le secteur du BTP d'avoir des lacunes, on ne peut pas tout maîtriser, et bien, ils vous forment en interne sur les particularités des types de chantiers qui sont amenés à gérer. Mais oui, vous trouvez bien un emploi, Léonie, je vous rassure. Le salaire de base, donc, d'un économiste de la construction. Ok, c'est une bonne question. Ça permet de faire une transition. Merci beaucoup, Erwan. La question tombe au bon moment. Combien ça coûte? Je sais que évidemment, c'est un point important. C'est très compliqué de donner juste un seul chiffre. Ça varie en fonction du type d'entreprise ou du type de cabinet dans lequel vous êtes, de la ville. Si vous êtes en province ou à Paris, ce n'est pas les mêmes rémunérations. Du type de chantier sur lequel vous allez intervenir. Si vous intervenez sur des petits chantiers de rénovation de maisons individuelles, ça ne va pas être les mêmes compétences, ça ne va pas être les mêmes salaires qu'un économiste de construction qui bosse, je ne sais pas, sur l'extension du Grand Paris, par exemple, où là, il ne va pas juste gérer des budgets de 10, 15, 50 000 euros, mais il va gérer des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Forcément, ça peut varier énormément d'un économiste à l'autre. Si je veux résumer un peu grossièrement, on est d'accord, il y a des exceptions. Un économiste de la construction junior, donc il n'a pas encore d'expérience, qui démarre dans ce métier-là, post-formation chez UPSO, il va être entre 2002 2005 euros par mois en début de carrière. Économiste de construction expérimenté, donc qui peut être amené à gérer des plus gros chantiers, lui, il va plutôt être entre 4 000, 4 500, voire 5 000, par exemple, si vous êtes en Île-de-France par mois. Ça vous donne une fourchette des salaires. C'est des métiers globalement qui sont assez attractifs quand même au niveau de la rémunération. Est-ce que j'ai raté d'autres petites questions? Je crois que oui. Autre question d'Erwan. D'un point de vue logiciel de conception, pas évident de savoir quel logiciel choisir. Il y a beaucoup, en effet, de logiciels de conception dans le secteur du BTP. J'aborderai ça plus en détail ensuite, encore une fois. Mais nous, on va vous former notamment à 3 gros logiciels qu'il faut maîtriser. Bon, au-delà du pack office, forcément, on vous forme là-dessus. On vous forme sur AutoCAD. Il n'y a pas le choix, il faut maîtriser AutoCAD. Sur un logiciel de chiffrage et sur Gantt Project pour la partie planification des chantiers. Et sur BIM Vision également pour le dessin 3D. Ça, c'est les logiciels que nous, on a choisis donc pour notre formation, pour vous former en tant que futur économiste de construction. Oui, il y en a plein d'autres. Il y a Revit, il y a Archicad, il y a BIM Vision, il peut y avoir MS Project. En fait, il y a des centaines de logiciels. Vous ne pouvez pas tous les maîtriser. Ce n'est pas possible. Globalement, vous en maîtrisez 3. Un logiciel de planification, un logiciel de DAO, un logiciel de chiffrage. C'est bon, vous avez les bases pour maîtriser les autres logiciels. Globalement, l'ergonomie sont assez similaires d'un logiciel à l'autre. Mais du coup, oui, en effet, c'est une très bonne question, Erwan. Je sais que c'est un gros sujet. Maintenant, quelles sont les évolutions possibles de carrière pour un métier d'économiste de construction? Encore une fois, c'est l'avantage du BTP, il y en a plein, honnêtement. Si on les cite tous, ça prendrait pas mal de temps.
Imaginons que vous vous lanciez sur une formation d'économiste de construction, ensuite vous bossez pendant 5 ans ou 10 ans en tant qu'économiste et vous en avez marre. Vous avez le droit, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire jusqu'à la fin de votre carrière ce métier-là, vous avez le droit de changer. Et l'avantage de ce métier-là, c'est que surtout que vous pouvez changer. Il y a toutes les évolutions horizontales qui sont assez facilement accessibles. Vous en avez marre du bureau, vous avez envie d'aller sur le terrain. Eh bien, vous pouvez évoluer sur des postes type conducteur de travaux, parce que vous avez déjà pas mal de prérequis nécessaires. Vous avez envie d'avoir un rôle un peu plus commercial, davantage en contact avec le client. Eh bien, vous évoluez plutôt sur une partie chargée d'affaires bâtiment. Ça, c'est des évolutions possibles. Vous en avez marre de la partie plus chiffrage. Vous, vraiment, ce qui vous fait vibrer dans le métier économiste de construction, c'est vraiment le côté logiciel dont on a parlé. Et ben là, vous pouvez assez facilement basculer sur des postes type dessinateur-projeteur, voire BIM-modeler, très axés sur la conception notamment de maquettes, 2D, 3D via Revit. Vous avez pas mal de possibilités d'évolution. Vous pouvez vous mettre à votre compte, vous pouvez vous mettre en tant que freelance, monter votre propre bureau d'études, ou même basculer sur les postes d'encadrement assez classiques, chef de projet ou responsable de service. Bon, là, par contre, évidemment, sur les postes d'encadrement, il y a beaucoup d'appelés, pas beaucoup d'élus. Vous êtes sur un cabinet d'études, je sais pas, de 30 économistes de construction, eh ben non, tout le monde ne peut pas devenir manager, forcément, c'est pas possible. Donc ça dépendra aussi de votre carrière à vous. C'était un peu pour les évolutions possibles. Si vous souhaitez en savoir plus sur certains métiers, vous n'hésitez pas, pareil, me poser vos questions dans le chat, je pourrais faire une petite parenthèse. Maintenant qu'on a dit ça, alors je vous ai parlé un peu du métier d'économiste de construction et encore avant, le secteur du BTP. Du coup, vous devez avoir déjà une meilleure visibilité de à quoi ça consiste, le boulot d'économiste de construction. Reste à savoir comment est-ce qu'on le devient. Bon, bah, là, pour le coup, il n'y a pas trop le choix. C'est difficile de se former sur le terrain pour devenir économiste de construction. C'est quand même des métiers très exigeants. Donc, vous avez besoin d'une formation. Là, il existe plusieurs écoles, plusieurs cursus possibles pour vous former. On n'est pas les seuls chez UPSO à former à ce métier-là. Nous, ce qu'on vous propose, c'est la formation de technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction. Et c'est un bac+2 que vous obtenez. Je vous rassure tout de suite, attendez avant d'écrire, posez votre question dans le chat. Non, vous n'avez pas besoin du bac pour suivre la formation. Question qu'on pose tout le temps et c'est normal. On est une école, nous, du ministère du Travail, pas du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas un BTS qu'on dispense, c'est un titre pro d'État. Et l'avantage de ces diplômes-là, c'est qu'il n'y a pas de prérequis scolaires. Donc oui, même si vous n'avez pas le bac ou un diplôme de niveau bac, vous pouvez malgré tout suivre une formation en tant qu'économiste de la construction. C'est un des avantages, en effet, des écoles du ministère du Travail. Maintenant, comment est-ce qu'on a construit les cours? Et en fait, c'est très simple. On forme donc à un métier. Encore une fois, on n'est pas une structure scolaire. On n'est pas là pour vous fournir des cours de maths, de français et d'anglais. Ce n'est pas notre objectif. On a pensé la formation pour vous délivrer le cursus le plus technique possible. Technique, ça ne veut pas dire le plus difficile possible. Ça veut dire, par contre, le plus centré sur le métier. Donc, c'est très simple. On a étudié les recrutements des entreprises, les besoins sur le marché en termes de compétences. Et en fonction de ces besoins-là, on a construit la formation avec des professionnels du métier. Encore une fois, ce n'est pas des profs de maths ou de français que vous avez, c'est des experts, c'est des formateurs. Donc, c'est des ingénieurs en génie civil, des architectes, des conducteurs de travaux, des économistes de construction, des maîtres d'œuvre. Ce sont eux qui vont vous suivre durant votre formation. Double avantage, ça vous permet déjà d'avoir un profil hyper technique quand vous êtes diplômé, donc ça facilite votre insertion. Mais surtout, le vrai avantage de cette pédagogie, c'est que ça vous permet d'être directement technique quand vous êtes embauché. Vous savez chiffrer les coûts d'un projet de construction, vous l'avez fait pendant 1 an chez nous. Vous savez analyser un plan, vous l'avez fait pendant 1 an. Vous savez monter un dossier de consultation auprès d'entreprise, on vous l'a fait faire pendant 1 an. Vous n'avez pas vu de la théorie, vous avez vu des cas pratiques, vous avez fait du concret durant cette année d'études chez UPSO. Et ça, c'est un point hyper important. Si je veux vous donner quelques exemples de cours, je ne vais pas tous les lister, à la rigueur, on pourra vous envoyer par la suite le programme de formation, mais on va vous former à savoir, par exemple, étudier et maîtriser évidemment des projets de bâtiment, que ce soit traité en BIM ou en conventionnel par ailleurs. Ça veut dire la maîtrise des logiciels qu'on a cités à l'instant. Ça veut dire savoir produire des documents techniques pour la préparation à un chantier, faire de la veille technique, avoir des bonnes compétences, notamment sur les nouvelles pratiques environnementales, maîtriser tout ce qui va être génie civil, RDM, résistance des matériaux, thermique, acoustique, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va également vous former à savoir prescrire et estimer des projets de bâtiment, toujours en BIM ou en conventionnel. Donc ça veut dire rédiger les pièces écrites techniques pour un projet de bâtiment. Oui, ce n'est pas le plus fun, cette partie administrative, mais il faut savoir le faire, il n'y a pas le choix. Maîtriser les déboursés secs, savoir évidemment établir un budget. C'est la base en tant qu'économiste de construction. Et enfin, assurer le suivi des travaux d'un bâtiment en maîtrise d'œuvre.
les modes opératoires, savoir planifier, ordonnancer un projet, les appareils de levage, etc., etc. Ça, c'est vraiment les différents points sur lesquels vous allez être formé. Et je pense que vous avez dû le voir, là, je viens de vous citer quelques modules de cours, mais en fait, ça correspond exactement à la slide d'avant, lorsque je vous parlais des missions d'un économiste de construction. Chaque module de cours chez Upso égale une mission, une compétence que vous devez avoir en tant que futur économiste de construction. C'est ça, la logique pédagogique de la formation. Hop, je crois que j'ai raté quelques questions, donc je fais un petit tour sur le chat. Quelle est la construction d'un statut d'économiste, état ou cadre? Ça dépend. Généralement, c'est plutôt cadre. C'est une bonne question, Bastien. En fait, il y a plusieurs statuts possibles. On va dire à 70% du temps, vous êtes quand même cadre en tant qu'économiste de construction. Hop, autre question. Les expériences passées en tant que commercial dans l'aménagement et la fourniture bâtiment peuvent-elles jouer? Oui, c'est un plus. C'est-à-dire que vous avez déjà un pied dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que vous savez faire du chiffrage des métrés et concevoir des chantiers de A à Z, mais vous avez quand même déjà une vision du secteur du BTP. Donc, évidemment, sur un CV, il faut valoriser votre expérience. Tout à fait. Autre question de Bastien, la différence entre un économiste de la construction et un ingénieur en études de prix. Ce n'est pas le même niveau d'expertise. Un économiste de construction, c'est Bac+2. Ingénieur, c'est déjà réglementé par l'État. Il y a uniquement les écoles d'ingénieurs, donc rattachées au ministère des études supérieures, qui sont autorisées à dispenser ce type de cursus. Et là, pour le coup, ce n'est pas une formation d'1 an, c'est une formation de 5 ans. Pas la même chose. Généralement, l'ingénieur, il va plutôt être, lui, sur la partie stratégique. Ce n'est pas forcément lui qui va réaliser la partie chiffrage, métré, planification de chantier. Il va plutôt définir le cahier des charges à respecter pour les économistes de construction qui vont appliquer en bureau d'études. C'est un peu ça la différence entre les deux postes. Et le salaire, forcément, un ingénieur, du coup, en études de prix, a des salaires plus attractifs, ce qui est encore une fois normal. Il a 5 ans d'expérience professionnelle via ses études et il a un diplôme d'ingénieur, un master. Ce n'est pas le même niveau d'expertise. La durée de formation est-elle forcément d'1 an? Non, pas du tout. C'est une très bonne question, Benoît. En fait, je vais vous l'expliquer plus dans le détail ensuite, mais il n'y a pas de durée de formation chez nous. C'est vraiment chacun va à son rythme et vous passez l'examen lorsque techniquement vous êtes prêt. Et dernière question, et après j'enchaîne un petit peu. Question de Erwan. Peut-on faire la formation en accéléré avec du temps? Quelle est la durée la plus short possible pour cette formation? Voilà, je vois qu'on commence à aborder pas mal la question donc, du déroulement de la formation, donc impeccable. Ça me permet de faire la transition. Comme je vous l'ai dit, c'est de la formation technique. C'est une formation qui est opérationnelle. On n'est pas là pour vous former à de la théorie. On est là pour vous former à un métier, en l'occurrence celui d'économiste de la construction. Petit point, je sais que la question revient assez souvent, notamment en webinaire. Comment c'est possible d'obtenir une formation dans le BTP alors que c'est une école en ligne? Hyper important. Bon, déjà, on est à plus de 91% de taux de réussite. C'est que la structure pédagogique de la formation, elle fonctionne, on le sait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est souvent un quiproquo. Oui, économiste de construction, c'est un métier dans le BTP, ce n'est pas un métier manuel. En effet, on ne peut pas former un maçon, un coffreur, un charpentier, un électricien à distance. Ça n'a pas de sens. Il faut être sur le terrain, il faut pratiquer avec ses mains. En revanche, économiste de construction, c'est un métier d'encadrement. Apprendre à analyser un plan, apprendre à faire du chiffrage, apprendre à utiliser AutoCAD, apprendre à monter un dossier de consultation près d'entreprise, que vous fassiez le cours en ligne ou en présentiel, en fait, c'est exactement le même cours, ça ne change rien. C'est juste la flexibilité que vous aurez en plus. C'est pour ça que la formation fonctionne, et elle fonctionne surtout grâce au contenu. Comme je vous le disais, on a du contenu technique. On n'est pas là pour vous former à de la théorie, donc vous avez des cas pratiques. Vous avez des cours vidéo enregistrés par les formateurs, des tutos explicatifs. Vous avez accès à l'intégralité des logiciels que l'on vous fournit durant la formation. Vous avez la possibilité de réserver des cours particuliers en visio. Vous avez évidemment des examens blancs pour vous entraîner. On vous fournit l'intégralité du contenu nécessaire pour une préparation optimale. De 1, pour le passage de l'examen, évidemment, mais de 2, et c'est surtout ça le point important, pour être compétent une fois sur le terrain, en tant que futur économiste de la construction. Et tout ce contenu est centralisé donc directement sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Et c'est ça qui vous permet de vous organiser. Maintenant, par rapport à la pédagogie, ça c'est hyper important. Ça ne va pas être des modules de cours qu'on va vous envoyer bruts les uns à la suite des autres, un peu les types MOOC. Certains l'ont peut-être déjà fait en entreprise. Vous savez, les mini-formations, vous lisez des PDF pour valider une petite certification. Ce n'est pas du tout ça, le principe de notre école. Hein, j'insiste dessus. Là, c'est un bac+2. Il y a une pédagogie. Et au-delà de la pédagogie,
il y a un fil conducteur durant toute la formation. Je m'explique. Lorsque vous démarrez votre formation chez UPSO, on va directement vous mettre dans le bain, on va vous mettre en situation, en fait, comme si vous étiez économiste de la construction, et on va vous demander d'effectuer des missions progressivement, comme si vous étiez économiste de la construction dans un bureau d'études. Vous venez d'arriver, eh bien, on va vous demander de, je ne sais pas, par exemple, réaliser déjà une conception de plan nécessaire à un chiffrage. Hop, vous basculez sur le cours conception de plan via AutoCAD, par exemple. Vous lisez le cours, vous passez au cas pratique. Suite à ça, on va vous demander, une fois que vous avez conçu les plans, de chiffrer, par exemple, les coûts donc, du projet de construction et de faire une gestion de budget prévisionnelle. Vous passez au cours gestion de budget et ensuite, vous faites le cas pratique. Si vous voyez ça comme une sorte de jeu de rôle, c'est un peu le même principe. Nous, on appelle ça un fil conducteur, c'est comme un jeu de rôle. Deux avantages. Bon, déjà, c'est ludique, c'est quand même plus sympa, c'est pas juste des cours que vous lisez les uns à la suite des autres, ça c'est un peu redondant, ça permet de prendre plaisir quand même à se former. Mais au-delà du côté du caractère un peu ludique, parce que le but, c'est pas quand même juste que ce soit une formation fun, c'est que ce soit une formation professionnalisante. Donc, le gros avantage de ce cas pratique ou de ce fil conducteur, c'est que ça vous permet réellement d'être mis en situation. Vous êtes immergé dans le métier d'économiste de la construction. Et c'est ça la pédagogie de PSO. C'est valable d'ailleurs pour toutes nos formations, si certains se posaient la question, notamment celle d'économiste de la construction. Et la flexibilité. Pour tous ceux qui ont des questions justement sur la durée de formation, je vais y répondre sur cette partie-là. Et je crois que j'ai encore raté quelques petites questions dans le chat. Alors, la durée forcément d'un an, donc ça, non, je vais répondre à cette question-là. Ensuite, tac, tac, comment se déroule l'examen? Ok, donc ça, l'examen, ça va être un examen final en centre. C'est une bonne question, Benoît. Lorsque techniquement vous êtes prêt, vous avez la possibilité de passer, donc en effet, votre examen directement dans nos centres d'examen en France. Toujours pour vraiment vous mettre en situation. Ça ne va pas être un examen scolaire. On ne va pas vous demander de valider matière par matière avec des QCM. Ça, on oublie. Voyez l'examen comme un cas pratique géant. On vous met en situation, comme si vous étiez économiste de construction, on va vous demander d'effectuer des missions que vous devez savoir faire. L'objectif, c'est toujours le même. On s'en fiche, mais complètement que vous ayez appris par cœur un cours. Nous, la seule chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que oui ou non, vous êtes capable de concevoir, notamment financièrement, un chantier de A à Z. Existe-t-il un centre d'examen à Nice? Non, je suis navré. Examen, donc, c'est Lyon ou Versailles, pour économiste de la construction. Donc, Lyon ou Paris. Et après, en effet, donc on m'a dit qu'on avait posé des questions sur l'onglet questions. Donc, est-ce que votre organisme aide à trouver un poste en fin de formation? Question de Michael. En effet, c'est le but justement de l'école. Une fois que vous êtes diplômé, le principe de notre formation, ce n'est pas qu'on vous accompagne jusqu'à l'obtention du diplôme. Ça, on considère que c'est une formalité. On vous accompagne en effet, Michael, jusqu'à l'obtention d'un emploi. Et encore une fois, si vous ne trouvez pas d'emploi une fois diplômé, on s'engage à vous rembourser les frais de formation. Et ça, pour le coup, c'est dans nos conditions générales de vente. C'est écrit noir sur blanc directement sur notre site internet. Autre question de Johan. Comment se passe la fourniture des logiciels pendant la formation? Je suppose que la question sous-jacente, Johan, c'est est-ce que vous avez besoin de payer vous-même les logiciels? Je vous rassure tout de suite, non. L'intégralité du contenu vous est fournie. Et ça inclut donc tous les logiciels. On vous fournit donc les licences. Par exemple, on va vous fournir la licence étudiante AutoCAD pour que vous puissiez vous connecter gratuitement autant de fois que vous voulez pendant toute la durée de la formation. Je précise néanmoins, je suis navré, je sais que ça pourrait être sympa, mais non, à la fin de la formation, vous ne conservez pas l'accès à ces licences au logiciel, on vous les coupe. Comme je vous le dis, on forme plus de 3000 apprenants chaque année. Si on devait donc fournir des licences à tous nos étudiants ad vitam aeternam, pour ceux qui connaissent les tarifs de logiciels comme AutoCAD, ça nous reviendrait très cher. Donc, une fois que vous êtes diplômé, on vous coupe donc l'accès aux licences, notamment AutoCAD. Ensuite, question de Johan. Pensez-vous qu'il soit possible d'être salarié et monter une entreprise en parallèle pour commencer quelques projets? Est-ce légal? Oui, c'est légal. Ça pose aucun problème, hein. Vous avez complètement le droit d'avoir un statut dans le salariat, que ce soit en CDD, en CDI ou même en intérim, et en parallèle, monter votre propre entreprise. Ça ne pose aucun problème. Juste vérifiez légalement qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec votre entreprise. Et regardez notamment la clause de non-concurrence que vous avez signée dans votre contrat. C'est possible qu'il y ait une clause dans votre contrat qui vous empêche de faire ça. Mais là, ce n'est pas propre à l'État, ça va être propre à la réglementation, à la politique de votre entreprise. S'il n'y a pas de clause spécifique dans le contrat que vous avez signé, rien ne vous empêche de monter votre boîte. Par contre, attention, le secteur du BTP, c'est des métiers qui sont chronophages. Si vous avez vos premiers clients et qui vont vous demander, par exemple, de bosser en freelance pour superviser des chantiers et qu'en plus vous avez un boulot, ça va vous faire des grosses semaines.
faut que vous soyez prêt à encaisser, hein, parce que 35 heures déjà ou 40 heures généralement dans le salariat, plus au moins 20 heures pour gérer votre propre entreprise, à la fin de semaine, on est bien chargé. Hop, alors je retourne sur l'onglet chat. Pour les prochaines questions, comme je vous l'ai dit, favorisez de préférence l'onglet chat. Sinon, comme vous avez vu, Johan, je passe à côté des questions, je ne peux pas les voir, hélas. Maintenant, pour aborder un peu la flexibilité. Hyper important, ça, je pense que globalement, tout le monde l'a compris. Formation en ligne. Le gros point fort, évidemment, de cette formation, c'est que vous ayez la possibilité de vous former, excusez-moi, où vous voulez, quand vous voulez. Si une semaine, vous êtes disponible 5 heures, vous bossez 5 heures sur la formation. Si la semaine suivante, vous êtes disponible 40 heures, vous bossez 40 heures sur cette formation. C'est chacun son rythme. Vous avez un agenda connecté sur lequel vous allez indiquer vos disponibilités à la semaine, c'est-à-dire combien d'heures vous souhaitez travailler. Et automatiquement, ça va vous générer votre calendrier de cours, ce qui vous permet toujours d'avancer à votre rythme, mais au moins avec un cadre qui est clairement défini. Dès que vous vous connectez, vous savez par quel cours vous devez commencer, par quel cas pratique enchaîner, par quel module de cours ensuite vous tournez, et vous avancez tranquillement jusqu'à obtention, jusqu'au passage, excusez-moi, de l'examen pour obtention du diplôme. C'est pour ça que vous n'avez pas de durée de formation. J'ai vu que plusieurs m'ont posé la question. En fait, si vous êtes prêt au bout de 5 mois, vous passez l'examen au bout de 5 mois. Si vous êtes prêt au bout de 2 ans, vous le passez au bout de 2 ans l'examen. Il n'y a pas de pression scolaire, il n'y a pas de délai à respecter. La seule chose qui nous intéresse, encore une fois, c'est que vous soyez technique à la fin de votre formation. Je vais quand même vous donner une fourchette, je sais que c'est important. Pour un demandeur d'emploi qui peut se consacrer à temps plein à sa formation, comptez 5-6 mois de formation. Pour un salarié ou un entrepreneur qui va se former en parallèle, comptez plutôt entre 10-12 mois de formation. Une petite année de formation pour les profils en activité, une demi-année pour ceux qui peuvent s'y consacrer à temps plein. Ça vous donne une moyenne comme ça. Et est-ce que j'ai raté donc des petites questions? Je vais vérifier avant de parler de l'accompagnement. Les examens ont lieu tous les 3 mois. Non, pour économiser de la construction, c'est tous les 2 mois qu'on a une session d'examen. Les logiciels sont-ils suffisants pour travailler en collaboration avec le BIM? Alors, il va falloir développer un peu plus la question, Éléonie. Est-ce que vous pouvez comprendre le travail d'un BIM modeler et collaborer avec lui sur la gestion d'un projet de construction? Oui, avec notre formation, vous avez les compétences nécessaires en DAO et en CAO pour faire ça. Par contre, est-ce que vous avez la capacité de remplacer un BIM modeler? Non. Vous ne serez pas suffisamment formé sur Revit, par exemple, sur la conception de plans en 3D, de maquettes, pardon, du coup en 3D. Ça, vous n'aurez pas suffisamment d'expertise pour prétendre être BIM modeler. Vous aurez l'expertise suffisante, par contre, pour prétendre à travailler avec un BIM modeler. On est bien d'accord, ce n'est pas la même chose. On vous forme au métier d'économiste de construction, pas de dessinateur projeteur au BIM. Question de Benoît, si échec, possibilité de le repasser. Alors, je pense que vous parlez de l'examen, Benoît, à mon avis. Oui et non. Je vous explique. Si vous échouez à l'examen, il n'y a pas de durée de formation chez UPSO. En fait, on vous prolonge vos accès indéfiniment pour que vous ayez le temps de vous reformer, repasser sur les modules où vous aviez des difficultés et ensuite passer l'examen, je ne sais pas, le mois d'après, 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Mais, il y a un mais, vous en doutez, la formation, on vous la prolonge gratuitement. De toute façon, il n'y a pas de durée. Par contre, les frais d'examen, cette fois-ci, seront à votre charge. On est bien d'accord. La première session d'examen, elle est inclue dans le tarif de l'école. La seconde session d'examen, si besoin, ce sera à vous de financer les frais. Attention, un examen du ministère du Travail, c'est cher, ça coûte à peu près 500 € à verser à l'État. Pour ça, l'idéal, de toute façon, il n'y a pas de durée de formation. Si jamais il y a un doute ou qu'un des formateurs vous déconseille de passer l'examen parce qu'il a l'impression que vous n'êtes pas encore prêt, écoutez-le. Honnêtement, vous n'êtes pas à 1 ou 2 mois près. Par contre, on peut être à 500 € près. Hop, une question de Nadia. Après avoir eu notre diplôme chez UPSO, peut-on continuer sur un bac+3? Les établissements de l'éducation scolaire reconnaîtront-ils le diplôme obtenu pour une inscription? Très bonne question, Nadia. Oui et non, encore une fois. Vous ne pouvez pas, après notre diplôme, vous inscrire sur une licence ou un bachelor général. Vous pouvez par contre vous inscrire sur une licence ou un bachelor professionnel, parce qu'il y a un pont entre les diplômes du ministère du Travail et les licences professionnelles de l'Éducation nationale. Je donne un exemple très concret. Vous souhaitez faire une licence chargée d'affaires en bâtiment après la formation. Vous pouvez faire une licence chargée d'affaires professionnelle à la fac en tant que chargé d'affaires bâtiment. Vous ne pouvez pas, par contre, faire une licence chargée d'affaires générale à la fac après notre diplôme. Tout le monde a bien compris la différence, c'est un point important.
Donc, certains diplômes d'éducation nationale vous sont ouverts, donc les cursus professionnels, les cursus généraux ne le sont pas. Et c'est une très bonne question en effet. Hop, autre question de James. Est-ce qu'il y a une relecture possible pour chaque cours une fois le cours terminé? Ah, dites-moi si j'ai bien compris la question, James, c'est-à-dire une fois que vous terminez un cours, est-ce que vous pouvez revenir dessus à tout moment de la formation? Et si c'est ça, oui. C'est justement le but, hein, c'est que nous, on va vous fournir l'intégralité du contenu. Et ce contenu-là, il est sur votre plateforme d'apprentissage. C'est une sorte de compte personnel auquel vous avez accès. Vous pouvez refaire des cours, les revisionner, refaire des cas pratiques autant de fois que vous le souhaitez. Tant que vous avez accès en fait à la plateforme, c'est un petit peu open bar si on veut. Si vous voulez faire 10 fois un cas pratique ou visionner 10 fois une vidéo d'un formateur, faites-le. C'est l'avantage justement du distanciel. Hop, au niveau des heures de cours particuliers, sont-elles obligatoires? Donc, très bonne question, Johan. Ça permet d'enchaîner justement sur cette diaporama de l'accompagnement. C'est un point hyper important de l'école. C'est une formation en ligne, donc évidemment, il y a une partie autonomie. C'est le principe des formations en ligne, hein, c'est le fait que vous puissiez vous former quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme. Donc, tout ce qui va être cours vidéo enregistré par les formateurs, support de cours, cas pratiques, ça, c'est de l'autonomie. Vous êtes néanmoins accompagné durant toute la formation. Autonomie, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. C'est un bac plus 2 que vous obtenez, vous êtes suivi par des professionnels du domaine et des coachs en formation. Typiquement, la personne qui apparaît sur la diaporama s'appelle Marin. Ce sera l'un de vos coachs en formation si jamais vous suivez la formation chez nous. Et il est joignable tous les jours de la semaine, par téléphone ou par chat, depuis votre espace en ligne, pour répondre à toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Toutes les petites questions sur le fonctionnement de l'école, sur le programme, sur la plateforme, vous avez besoin d'un certificat de scolarité, vous avez besoin de renseignements sur l'examen, vous n'arrivez pas à vous organiser. Voilà, vous avez compris le principe. Toutes ces petites questions un peu administratives, vous avez des coachs joignables tous les jours. Et par rapport aux heures de cours particuliers, vous avez en effet entre 30 et 50 heures de cours particuliers que vous pouvez réserver à tout moment avec des experts du domaine. Donc, pour répondre à la question, Johan, non, elles ne sont pas obligatoires. Elles sont incluses dans la formation, elles sont à votre disposition. Et le principe, c'est dès que vous avez une difficulté, là, vous faites un cas pratique de gestion de budget, il y a un point que vous ne comprenez pas, problématique quand même pour la économiste de construction, et bien à ce moment-là, pas de souci, vous réservez 1 heure, 2 heures ou 3 heures en visio avec un expert du chiffrage et de la gestion de budget pour lui poser toutes les questions que vous avez. Et là, ce n'est pas un webinaire, hein, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un cours particulier. Vous êtes seul avec le formateur sur la visio. Très clairement, ça, c'est le gros point fort de Pso. Donc c'est pour ça, ce n'est pas obligatoire, Johan, mais ce serait quand même dommage de ne pas les prendre. C'est très clairement la plus grosse valeur ajoutée de la formation. C'est le fait qu'on puisse vous mettre en relation avec des professionnels du domaine dès que vous avez besoin d'aide. Moi, si jamais vous faites une formation chez nous, je ne peux que vous inviter à contacter ces experts-là. C'est la meilleure façon d'être formé. Hop, êtes-vous contacté, petite question donc, en effet, d'Eléonie, êtes-vous contacté par des employeurs? Oui, en effet, on a régulièrement des entreprises qui nous contactent, soit à la recherche de profils donc à embaucher en CDI, soit en alternance aussi beaucoup. Donc des entreprises qui nous contactent pour voir si on a des candidats qui seraient intéressés pour faire une alternance au sein de leur structure. Et le petit dernier point fort de l'école, c'est la plateforme. C'est une formation en ligne, on a beau avoir toute la flexibilité possible et l'accompagnement possible. Si la plateforme est vraiment un peu déstructurée, incompréhensible, ça va être un calvaire pour vous. Là, et pour le coup, honnêtement, c'est une des plateformes les plus élaborées actuellement sur le marché. Déjà parce que ce sont nos ingénieurs informatiques qui l'ont conçue. Ça, c'est un point hyper important. Ce n'est pas une plateforme qu'on sous-traite à un cabinet, d'accord? C'est notre plateforme. C'est nous qui l'avons codée et c'est nous qui la, on va dire, mettons à jour en permanence. On a chez Ipsos 5 ingénieurs informatiques qui bossent tous les jours en CDI pour optimiser la plateforme, la rendre plus ergonomique, plus fluide, plus accessible, plus simple d'utilisation pour justement les apprenants. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau, honnêtement, qui est quand même hyper agréable pour les candidats, où vous avez simplement 4 onglets différents à utiliser, une sorte d'onglet un peu page d'accueil qui fait un résumé de là où vous en êtes, les tâches que vous avez en retard, les cours à venir, votre pourcentage d'avancement sur la formation. Un autre onglet, donc le fameux calendrier connecté dont j'ai déjà parlé, là où vous indiquez vos disponibilités. L'onglet cours, qui recense tous les modules de cours. Et le dernier onglet, c'est l'onglet accompagnement. C'est là où vous pouvez discuter avec vos coachs, réserver des cours particuliers et même déposer des cas pratiques pour avoir des corrections personnalisées de formateurs en 24 heures. C'est tout, c'est 4 onglets. Donc honnêtement, très simple à prendre en main. Et si jamais vous avez des doutes, ce que je vous invite à faire, vous pouvez vous créer une semaine de période d'essai. Ça, c'est vrai que j'aurais dû vous le dire dès le début. À la fin du webinaire, moi, je ne peux que vous inviter à créer votre semaine de période d'essai. Vous allez sur upso.co,
Vous cliquez sur Me connecter, ça va être tout en haut. Ensuite, M'inscrire. Et là, vous choisissez la formation que vous souhaitez découvrir gratuitement pendant une semaine. Honnêtement, il n'y a pas mieux pour voir si la plateforme, on va dire, correspond à ce que vous recherchez ou non. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là sur un peu le fonctionnement de la plateforme? Je sais que ce n'est pas évident d'expliquer comment fonctionne une plateforme à l'oral, donc dites-moi si je n'ai pas été clair, hein, c'est un point important. Hop, avons-nous accès à la plateforme après l'obtention du titre pro? Bonne question, Éléonie. Non, une fois que vous êtes en effet diplômé et surtout embauché, on vous couvre vos accès. Après, on est très flexible. Si vous nous dites que dans le cas, par exemple, d'une potentielle embauche, dans 3 mois, vous avez impérativement besoin de conserver les accès à la plateforme pour, je ne sais pas, vous reformer sur certains cours, vous avez quelques lacunes, on vous laisse quelques accès supplémentaires pendant 1, 2, 3, 4 mois, ça, il n'y a pas de souci. C'est du cas par cas ensuite. Mais par contre, non, vous n'avez pas accès à vie à la formation chez Upso. Autre question de Erwan. La formation peut-elle être prise entièrement en charge par France Travail? Avez-vous un devis à nous transmettre à l'issue du visio pour aller chercher ce financement? Quelle est la durée moyenne d'obtention du financement? Démarrage de la formation peut se faire au bout de combien de temps? Alors, pas mal de questions. Déjà pour le devis, ce qu'on va faire, il faudra que vous puissiez réserver donc un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables d'admission. Parfait. Mon collègue Aurélien, en plus, que vous ne voyez pas, car caché derrière la caméra et m'aide à animer ce webinaire, normalement, vient de vous partager à l'instant le lien pour prendre rendez-vous. Vous avez besoin d'un devis, il n'y a pas le choix, il faut que vous puissiez réserver un rendez-vous avec l'un des responsables de formation, ça peut peut-être être moi. Donc, et là, ensuite, on développera davantage sur votre projet et notamment pourra vous faire parvenir un devis. Et même principe, si certains points n'ont pas été clairs sur ce webinaire et que vous ne nous avez pas forcément échangé sur le chat, contactez-nous directement. On est joignable tous les jours de la semaine pour vraiment rentrer dans le détail sur votre projet, les aides de financement qui existent. Ensuite, du coup, hop, Erwan, je me permets de ne pas répondre à votre question tout de suite. On parlera justement de France Travail d'ici 5 minutes où là, j'entrerai davantage dans le détail. Autre question de Nadia. Peut-on commencer les cours en attendant de trouver une entreprise pour l'alternance? Faut-il obligatoirement trouver d'abord une entreprise? Très bonne question, Nadia. En effet, il y a 2 formations possibles. Soit vous la faites en initial, donc juste les cours, ça peut être en parallèle d'un emploi, soit vous la faites en alternance, qui est un cadre un peu différent. Dans le cadre de l'alternance, puisqu'il n'y a pas de date de début chez Upso, en fait, c'est très simple. On va attendre la signature du contrat avec l'entreprise afin que vous puissiez démarrer. On ne vous ouvre pas vos accès directement, puisque le risque, si vous commenciez la formation, et si au bout de 4 ou 5 mois, vous n'avez toujours pas trouvé d'alternance, on fait quoi du coup? C'est une impasse. Donc justement, pour éviter cette problématique-là, eh ben, très simple, avant de démarrer la formation, d'abord, on vous aide à trouver l'entreprise, parce que oui, on vous aide dans ces démarches-là aussi, vous n'êtes pas seul. Une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on signe le contrat avec eux, vous commencez dans la foulée. Et ça permet également rapidement de répondre à la question d'Erwan. Dès que le financement est validé, le démarrage, c'est immédiat. On envoie un devis à France Travail, ils acceptent le devis. Dès le lendemain, vous pouvez commencer votre formation, Erwan. Pas de préinscription, pas de délai à attendre. Hop. Question de James. Ensuite, peut-on cumuler d'autres formations BIM en même temps pour consolider et améliorer les compétences apprises avec AutoCAD? Alors oui, James, rien ne vous empêche de faire 2 formations en simultané. Ce que je vous conseille néanmoins d'un point de vue pédagogique, c'est plutôt faire l'un après l'autre. On forme également au BIM, d'accord? Donc on est compétent sur ce domaine d'expertise également. Mais suivre 2 formations en parallèle, surtout si vous avez un emploi en plus, imaginons, ça fait quand même une charge de travail assez importante. C'est la meilleure façon de un peu vous emmêler les pinceaux. D'abord, vous faites la formation d'économiste de construction ou BIM en premier, et ensuite vous enchaînez avec une autre formation en parallèle. Sinon, ça va vous prendre en fait plus de temps si vous essayez de faire les 2 en même temps. Question de Michael. Ensuite, y a-t-il un moyen d'avoir une démonstration sur la formation sous forme de vidéo enregistrée pour avoir une idée précise? Bien sûr que c'est possible, Michael. Même principe, réserver un rendez-vous téléphonique avec un responsable d'admission, on fait ça de façon en fait très fréquente. On pourra ensuite se caler en visio et avec la visio, on va vous partager notre écran et pouvoir vous présenter vraiment le fonctionnement de la plateforme. Ça se fait très bien, ça prend 20 minutes. Ou alors, si vous voulez le faire de votre côté, comme je l'ai dit, vous pouvez vous-même vous créer un compte démo pour découvrir de votre côté la formation. Les 2 sont faisables, ça dépend de ce que vous préférez. Ensuite, question de Johan. Les cours et cas pratiques mis en place pendant la formation seront-ils téléchargeables? Ah, super question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Merci beaucoup, Johan. Oui, on a fait en sorte que l'intégralité du contenu de la formation soit téléchargeable. 2 avantages. Premier avantage, eh bien, vous pouvez vous former en connexion. Vous avez un train à prendre qui va durer 6 heures. Vous téléchargez quelques cours, quelques vidéos, quelques cas pratiques et vous pouvez bosser tranquillement dans le train.
Deuxième avantage, je pense que vous l'avez tous compris, oui, on vous coupe vos accès à un moment donné de la formation. Mais puisque l'intégralité du contenu est téléchargeable, organisez-vous un peu en avance, vous téléchargez le contenu et du coup, même une fois que vos accès sont coupés, eh bien, vous pouvez conserver le contenu et revenir dessus si besoin. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc, merci beaucoup pour la question, Johan. On va enchaîner. Et là, on passe évidemment au point qui nous intéresse tous. Je vois qu'il commence à y avoir de plus en plus de questions en plus sur la partie tarif, donc c'est le bon moment. Combien ça coûte? Je vous ai parlé du secteur du BTP, du métier d'économiste de construction. Vraiment, avec ces infos-là, vous devez déjà avoir une idée un peu plus fine de est-ce que vous souhaitez devenir économiste de construction ou non. Et j'ai pas mal parlé de l'école UPSO, de notre façon donc de fonctionner, notre pédagogie. Donc, vous devez avoir une meilleure idée de est-ce que UPSO est fait pour vous ou non. Peut-être qu'on ne dispense pas la bonne pédagogie par rapport à ce que vous recherchez. C'est possible. Mais si UPSO vous intéresse, frais de formation, 4 000 euros, 5 000 euros. C'est les deux tarifs de nos formations. Quelle est la différence entre ces deux tarifs? C'est très simple. La formule principale à 4 000 euros contient 30 cas pratiques avec ensuite correction personnalisée d'experts du métier et 30 heures de cours particuliers, en plus de l'intégralité du contenu. Tandis que dans la formule renforcée, vous passez à donc 5 000 euros et 50 heures. 50 heures de cours particuliers et 50 cas pratiques avec mise en situation. Tout simplement, ce qui change, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas les cours, c'est l'accompagnement donc qu'on va vous fournir. Comment savoir est-ce qu'il faut s'orienter sur une offre principale ou renforcée? Là, c'est vraiment du cas par cas. Je ne pourrais pas trancher sur un webinaire. En fait, il faut vraiment échanger avec un responsable d'admission. On pourra rentrer dans le détail de votre parcours pour voir quelle formation est la plus adaptée pour vous. De toute façon, on ne va rien vous imposer. On va vous conseiller une offre ou une autre par rapport à vos expériences. Mais évidemment, c'est vous qui choisissez l'offre sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Ça va de soi. Et maintenant qu'on a parlé du tarif, parlons des solutions de financement. On y arrive, je vous l'avais promis. Donc, comment payer ces 4 ou 5 000 euros? Il y a beaucoup de solutions de financement. Je ne vais pas pouvoir tous les aborder. Sachez qu'on fait même des webinaires exclusivement sur les aides de financement qui existent. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite typiquement à regarder sur notre chaîne YouTube. Vous avez tous les replays des webinaires, notamment sur le financement, où là, je rentre vraiment dans le détail et dites-vous qu'il y a une trentaine de solutions qui existent. Si je commence à tous les enchaîner un par un, dans 2 heures, on y est encore. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que le financement et le marché du financement en France, il fonctionne sur le principe de prescription. C'est-à-dire qu'en fonction de votre statut professionnel, vous allez être rattaché à un organisme prescripteur qui pourra vous financer votre formation. Je donne l'exemple que tout le monde connaît. Vous êtes demandeur d'emploi, c'est votre statut professionnel. L'organisme prescripteur auquel vous êtes rattaché, France Travail, anciennement Pôle emploi. Mais ça, c'est valable pour tous les statuts. Vous êtes salarié, l'organisme prescripteur, ce sera Transition Pro auquel il faudra s'adresser. Vous êtes militaire, ce sera Défense Mobilité. Vous êtes entrepreneur indépendant, donc ce sera ce qu'on appelle le FAF, FAF, le Fonds d'assurance formation, qui pourra vous financer votre formation en tant qu'indépendant, etc., etc. Vous comprenez donc pourquoi je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les aides possibles. Ça va être un peu chronophage, mais rapidement, je vais citer notamment 5 solutions de financement qui couvrent globalement 80%, je pense, des personnes connectées sur le chat. Évidemment, les fonds personnels. Vous allez me dire, Supermarque ne nous apprend pas grand-chose. Bon, évidemment, vous pouvez financer la formation vous-même. Seul point important à retenir dans le stade diapo, il y a même 2 points importants. Le premier, plus de 72% de nos candidats financent leur formation grâce à des aides de financement externes qu'on a aidé à obtenir. Ça veut dire que sur nos 3000 apprenants chaque année, c'est moins de 30% d'entre eux qui financent eux-mêmes leur formation. Quand je vous disais que le financement, ce n'était pas un sujet tabou et que globalement, il y avait des aides pour tout le monde, pas une façon de parler. Deuxième point, si jamais vous souhaitez financer vous-même cette formation, parce que financièrement, voilà, vous avez les fonds suffisants et que c'est en effet plus simple d'un point de vue administratif, parce que là, du coup, c'est vous qui gérez toute la démarche, eh bien, vous avez la possibilité d'échelonner jusqu'à 24 mois sans frais. On ne demande jamais de paiement comptant chez UPSO. Vous pouvez aller jusqu'à 2 ans pour vous aider. Deuxième solution de financement, je pense que la majorité d'entre vous connaissez cette aide-là, c'est évidemment le CPF. Si certains ne connaissent pas, alors je ne peux que vous inviter à créer votre compte de formation dès la fin du webinaire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la première des solutions de financement en France. Sur l'année passée, c'était quand même plus de 3,6 millions de personnes qui ont utilisé leur CPF. Et le principe, il est très simple. Chaque année passée dans le salariat, vous avez cotisé 500 euros. Intérimaire, CDD, CDI, vous cotisez 500 euros par an avec un plafond à 5 000 euros.
Il y a des exceptions pour les métiers reconnus comme pénibles physiquement, le travail de nuit ou des profils avec une reconnaissance travailleur handicapé, qui peuvent aller donc jusqu'à 8 000 € au total. Mais voilà, généralement, retenez ça. 500 € par an, plafond 5 000 €. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, hein. En fait, si vous n'avez jamais créé votre CPF, mais vu que vous bossez depuis 8 ans dans le salariat, bah, en fait, problème réglé. Vous avez déjà cotisé l'intégralité des fonds nécessaires pour suivre la formation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le CPF n'est pas suffisant? Là, ça peut devenir plus embêtant. Il y a d'autres solutions. France Travail, on en a rapidement parlé au début. Oui, France Travail, je me répète, finance de moins en moins les formations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne finance plus du tout. Encore une fois, c'est 120 000 dossiers financés chaque année, France Travail. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, posez la question. Et d'ailleurs, ce qui est assez courant chez UPSO, en effet, France Travail qui finance intégralement une formation diplômante, c'est assez rare. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est ce qu'on appelle un abondement CPF. C'est-à-dire que vous demandez à France Travail uniquement de compléter la partie manquante de votre CPF. Et ça, c'est beaucoup plus facilement accepté. Par contre, ce qui va être important pour vous, si vous souhaitez demander une aide financière à France Travail, ça va être de préparer votre dossier. Très clairement, si vous arrivez les mains dans les poches le jour J, ils vont vous refuser le financement. Non, il faut étudier donc sur l'école. Il faut bien vous renseigner en amont sur le programme, sur le métier. Il faut même que vous ayez pu faire une étude de marché sur le volume de recrutement proche de chez vous. Vous préparez votre dossier et ensuite vous essayez de convaincre votre conseiller France Travail de valider votre devis. C'est comme ça que ça fonctionne. Et autre point, là je pense par contre que la majorité d'entre vous ne connaissez pas, alors que c'est pourtant la première source de financement pour les personnes dans le salariat, c'est Transition Pro. Vous êtes en CDI, globalement depuis plus d'1 an. Eh bien, vous pouvez contacter Transition Pro, qui est un organisme de financement de formation professionnelle pour les salariés. Je peux que vous inviter à les contacter. L'inconvénient, c'est que c'est long. D'accord, on va être honnête, ça prend à peu près 3-4 mois, le temps de monter le dossier auprès de Transition Pro, d'effectuer toute la paperasse administrative. On est en France, forcément, on adore la paperasse administrative. Mais rassurez-vous, on vous aide dans ces démarches-là. J'ai ma collègue Joséphine au sein de notre école, donc qui est spécialisée sur les financements et qui va être là pour vous aider en tant que candidat à monter votre dossier étape par étape. Et au bout de 3 mois ou 4 mois, si le dossier est accepté par la commission de Transition Pro, eh bien écoutez, jackpot, terminé, vous pouvez démarrer votre formation dès le lendemain. Assez intéressant également. Et enfin, pour terminer, l'alternance. J'en ai très peu parlé, mais en effet, toutes nos formations chez UPSO sont réalisables en alternance. Et deux avantages à l'alternance, il y a évidemment l'avantage pédagogique, ça vous permet d'être directement sur le terrain pour vous former, c'est top. Vous développez votre réseau, votre expertise. Et il y a également l'avantage financier. Les frais de formation dans le cadre d'une alternance en France, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas vous qui financez, c'est l'entreprise d'accueil. Et en réalité, si je veux rentrer dans le détail, ce n'est même pas l'entreprise qui finance, c'est ce qu'on appelle des OPCO, des opérateurs de compétences, des organismes indépendants en France. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, juste ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre d'une alternance, les frais de formation, ce n'est pas votre problème. Et petite parenthèse, non, il n'y a pas de limite d'âge pour faire une alternance. Ça, je l'entends tout le temps. Ah, j'aurais adoré faire une alternance, mais je suis trop vieux, j'ai 40 ans, je ne peux pas. C'est faux. C'est une idée reçue en France. Il n'y a que les jeunes qui peuvent faire des alternances, sauf que c'est complètement faux. Il n'y a pas d'âge. Il y a un âge limite pour faire un contrat d'apprentissage. Là, en effet, c'est limité à 29 ans. Si vous avez plus de 29 ans, vous pouvez passer sur un contrat de professionnalisation. Vous avez 60 ans, vous pouvez faire un contrat pro. C'est complètement faisable. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Si vous souhaitez faire une formation en alternance, quel que soit votre âge, allez-y. C'est une possibilité assez intéressante d'un point de vue pédagogique. Maintenant, inconvénient de l'alternance, il faut quand même être transparent, il y en a deux. Il faut trouver l'entreprise et ça, c'est compliqué. Surtout maintenant que l'État a énormément coupé les budgets d'alternance. Autant il y a encore 3-4 ans, globalement, ça coûtait absolument rien à une entreprise de prendre un alternance, c'était ultra subventionné par l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça revient beaucoup plus cher à une boîte d'embaucher aujourd'hui un alternant, donc ça a freiné les embauches. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le salaire. L'alternance, ce n'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Si vous êtes actuellement en CDI, avec une situation stable, une bonne rémunération, je ne peux pas vous conseiller de démissionner pour aller sur un contrat précaire et beaucoup moins bien financé, puisque généralement, une alternance, dans le meilleur des cas, c'est le SMIC. En revanche, vous êtes jeune étudiant ou demandeur d'emploi en réinsertion professionnelle, à ce moment-là, prenez 5 minutes pour réfléchir à l'alternance. C'est vraiment intéressant comme structure d'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça,
On arrive à la fin du webinaire. Il y a eu beaucoup de sujets. J'espère que j'ai perdu personne. On va faire un petit point ensuite donc dans le chat pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Mais si je veux faire un petit résumé, pourquoi choisir le secteur du BTP? Pour la stabilité du secteur, les opportunités de carrière et la rémunération qui est assez attractive. L'avantage d'Upso, il y a 3 gros points forts globalement si je veux résumer. C'est la flexibilité de la formation, c'est la garantie d'embauche à la fin et c'est surtout l'accompagnement. Et enfin, la partie financement. Je sais que c'est le nerf de la guerre, évidemment, c'est le point le plus important. On vous accompagne dans les financements. Et donc, si jamais vous craignez que la formation soit trop chère, que vous n'ayez pas les moyens, que vous ne soyez pas éligible à des aides de financement, réservez un rendez-vous téléphonique. Vous allez voir, on va étudier ensemble votre projet et peut-être que, en effet, vous n'êtes pas éligible à une aide de financement. C'est possible. Comme je vous l'ai dit, il y a 30% de nos candidats qui doivent financer eux-mêmes leur formation. Mais il y a aussi 70% d'entre eux qui sont éligibles à des aides. Contactez-nous, on va vous aider à les trouver, ces aides de financement. Parce que je sais que quand on cherche sur Internet, il y en a tellement qu'on peut assez rapidement s'y perdre. Maintenant qu'on a dit tout ça, écoutez, posez-moi vos questions dans le chat. Là, il est déjà 30, donc on n'a plus énormément de temps ensemble, mais je pense que certains d'entre vous ont encore des questions. On va prendre 5-10 minutes pour y répondre, donc allez-y. Et moi, quant à moi, je regarde un petit peu dans le chat si je n'ai pas raté de questions. Non, j'ai remonté un petit peu. Je ne crois pas avoir raté de questions. J'ai l'impression que tout est bon. Ok, très bien. Alors, y a-t-il des cours sur les calculs de charges dans cette formation? Bonne question de Tom. En effet, vous avez des cours sur les calculs de charges, de la RDM, donc résistance des matériaux, et également de la structure, nécessaire aussi pour être économiste de construction. On ne va pas pousser les cours au niveau ingénierie civile. Encore une fois, on n'est pas une école d'ingénieurs, on ne vous forme pas au génie civil. Néanmoins, c'est indispensable d'avoir des bases sur les calculs de charges, RDM ou autres. Question de Johan. Je sais qu'il sera possible d'acheter plus d'heures de cours particuliers, mais les corrections supplémentaires seront-elles accessibles aussi en cas de besoin? Tout à fait, Johan. C'est en effet faisable. Après, pour les cas pratiques, c'est très rare. Autant oui, ça arrive que des candidats aient besoin de plus de cours particuliers que ce qui est fourni dans la formation, donc ils en achètent plus, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin d'aide, nos formateurs, ils sont à votre disposition. Les cas pratiques, déjà sur la formule renforcée, c'est 50 cas pratiques avec une correction personnalisée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un cas pratique, ça va vraiment être une mise en situation complète. On va vous donner par exemple un corpus de doc de 15 pages sur un projet de construction de maison individuelle. On va vous demander de chiffrer les coûts du projet et de faire une gestion de budget prévisionnelle derrière. C'est au moins 3 heures de boulot, ça, fois 50. Donc c'est pour ça, c'est très, très rare que des candidats dépassent les 50 cas pratiques, hein. Je ne pense pas que vous en ayez besoin. Est-ce que l'on peut utiliser le compte CPF, donc offert par un autrui? Non, je suis navré, Michael. En effet, donc, dans le cadre d'une inscription à une formation, il faut que ce soit votre propre compte de formation. Hop, autre question de Johan. Si je fais un paiement par CPF, pourrais-je quand même utiliser mon CPF pour payer un recyclage de ma formation SS3? Tac, tac, tac. Alors, ça dépend en fait du montant que vous disposez sur le compte de formation. Donc ça, c'est un point important. Si vous souhaitez en fait utiliser intégralement votre CPF, eh bien, il faudra attendre quelques années que vous puissiez recotiser. Par contre, imaginons, je ne sais pas, hein, vous avez 3 000 euros sur le CPF. Eh bien, en effet, on peut n'utiliser que 2 000 euros de votre compte de formation et les 2 000 euros manquants, on les échelonne donc sur plusieurs mois et il va vous rester 1 000 euros sur le CPF pour passer à un SS3. Ça, c'est faisable. En fait, c'est vous qui nous dites combien de votre compte de formation vous souhaitez utiliser pour financer la formation. Tout à fait, Johan. Question de Nadia. Après avoir passé notre examen, nous obtenons donc nos résultats au bout de combien de temps? Généralement, alors il y a deux choses. Il y a l'attestation de réussite, généralement qui prend à peu près un mois. Et ensuite, il y a le joli diplôme papier que vous recevez par voie postale. Et là, ça peut prendre jusqu'à 3-4 mois pour avoir ce papier-là. Mais l'attestation de réussite, normalement, le mois suivant, vous l'avez. Ok, donc de ce que je comprends, Johan, c'est qu'en fait, vous avez plus que 4 000 euros et donc vous aurez un reste à charge sur le CPF. Et ben à ce moment-là, parfait. C'est-à-dire que oui, vous pouvez financer l'intégralité de la formation sur votre compte de formation et en plus, il va vous en rester pour suivre d'autres cursus si besoin par la suite. Plutôt une bonne nouvelle pour vous.
Avec plaisir, Johan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je pense qu'il est 35. On peut répondre encore à une ou deux questions maximum. Après, on va devoir couper. On a un petit peu dépassé le délai. Je vois que certains sont en train d'écrire. J'attends encore quelques secondes. Question de Aurélie. L'entreprise dans laquelle je suis en CDI peut-elle prendre en charge les frais? C'est vrai qu'on n'en a pas discuté. Oui, en effet, c'est faisable, hein. C'est assez classique dans le cadre d'une évolution. Si vous faites la formation pour évoluer en interne dans votre entreprise, c'est très courant que les entreprises nous contactent justement pour faire évoluer leurs salariés. Et à ce moment-là, ils financent intégralement la formation ou, à la rigueur, ils complètent la partie manquante du CPF, ce qu'on appelle une dotation volontaire employeur. Assez classique. Par contre, si vous faites une formation pour démissionner et quitter votre entreprise, voilà, très clairement, il y a quand même de très grandes chances que votre supérieur vous dise non pour financer une formation qui vous permettra de partir. Donc ça dépend en fait plutôt de votre projet. Est-ce que c'est une reconversion ou une évolution en interne? Hop, merci énormément, c'était très instructif. Bah, écoutez, avec plaisir, Johan. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions en tout cas. Et pour Nadia, c'est tout bon. Bah, écoutez, magnifique. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Je sais que ça peut toujours être un peu frustrant si certains ont encore des questions. Pour ça que je vous invite une dernière fois à réserver un cours avec nous, et plus précisément un entretien téléphonique. Vous pouvez donc nous contacter à tout moment de la semaine. On est joignable généralement de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi. En fait, on est là pour vous aider, répondre à vos questions sur le programme, le contenu de la formation, l'organisation, vous aider à trouver donc le meilleur des financements possible. Contactez-nous.